Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble concrètement comment est-ce qu'on détermine si un projet immobilier est rentable ou pas. Au final, vous allez voir, c'est assez simple, mais il va falloir faire un changement dans votre mentalité, dans votre vision des projets immobiliers et puis tout calculer à l'envers. Pour n'importe quel type de projet immobilier, vous devez toujours commencer par la fin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez voir une annonce pour un appartement qui est dans un immeuble d'ailleurs sur Internet. Vous allez vous dire, ok, cet appartement il est sympa, il faut le rénover, la situation est ok, l'état de l'immeuble est plutôt bon, les gens ont l'air sympas, ça a l'air assez bien géré, voilà. Mais grosse problématique, c'est le prix. Okay, et c'est toujours comme ça qu'on voit la chose. Et on va toujours partir du principe de ok, je vais payer tel prix et à partir de là, je vais payer ça en plus sur la rénovation. Ok, si je dois faire une réno, je vais payer ça en plus sur les frais d'acquisition quand j'achète. Je vais payer encore des frais de courtage le jour où je vends. Et du coup, ça va me revenir un appartement qui est beaucoup trop cher. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait les calculs. Et l'idée dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut faire pour aller complètement à l'envers. C'est notamment de cette manière qu'on va évaluer les terrains à bâtir, les terrains qu'on peut développer donc dans des projets de promotion immobilière. C'est ce qu'on appelle la méthode à rebours qui va déterminer en fait comment est-ce qu'on calcule la valeur d'un terrain en partant du principe qu'on peut construire, on va déduire des frais et les coûts de construction et au final, il va nous rester une certaine valeur et ça, c'est le terrain. Là, je vais vous montrer avec un appartement de rendement comment est-ce qu'on peut faire simplement pour faire le même genre de calcul. Voilà, donc si on prend le même appartement qu'on a vu tout à l'heure et puis qu'on en fait un exemple concret, la première chose à faire, vous allez déterminer combien est-ce que vous pouvez obtenir en location. Okay, en location ou en vente. C'est complètement égal, ça dépend de votre projet. Donc si vous devez le rénover et le revendre, vous allez partir sur la vente, vous allez déterminer ok, les prix de vente des appartements dans cette région, ils se vendent à tel prix. Cet appartement, il fait X mètres carrés, je connais plus ou moins la région dans laquelle il a l'air d'avoir une belle vue, etc., etc. Pareil pour la location, combien est-ce qu'on loue le mètre carré d'appartement là-bas en fonction de ce qui se fait sur le marché, d'après la situation de l'appartement, d'après l'état de l'appartement, d'après la disposition de l'appartement, combien est-ce que je peux obtenir à la location plus ou moins. C'est la phase la plus importante, c'est la phase la plus compliquée. Et pour déterminer correctement cette phase, il faut connaître son marché. Donc ça, je l'ai répété des millions de fois, vous devez absolument savoir ce que vous faites, où est-ce que vous faites ça. Vous devez savoir les prix du marché, vous devez savoir les prix de location et comment est-ce que vous faites ça. Eh bien, vous visitez et puis vous posez des questions au courtier. Voilà, vous enchaînez les visites, vous voyez plusieurs biens immobiliers, vous pouvez faire des comparables. Dans votre cerveau, ça va devenir de plus en plus clair, vous allez aller de plus en plus vite en fonction de ce que vous allez voir, de ce que vous allez sentir. Au bout d'un moment, vous aurez une bonne idée de combien est-ce qu'on loue et puis combien est-ce qu'on vend. Okay, et à partir du moment où vous aurez fait des vrais exemples concrets vous-même avec des projets à vous, ce sera encore beaucoup plus simple. Mais ça, c'est la première étape. Ok, d'une fois que vous avez fait cette première étape, je vais faire une version pour la location, une version pour la vente. Vous allez déterminer, ok, premièrement, l'OPEX, charge de l'appartement. Là, on parle de loyer qui est net, ok, c'est très important. Puis là, on parle de prix de vente normal. Les frais OPEX, c'est quoi? C'est Operating Expenditure, ça veut dire que c'est des frais d'opération de l'appartement, c'est tout. Donc ça veut dire que vous allez payer des taxes foncières, vous allez payer de l'assurance bâtiment, vous allez payer plusieurs taxes comme ça, plusieurs frais comme ça, que vous ne pouvez pas imputer au locataire. Donc ça, c'est des frais qui sont pour le propriétaire. Vous allez déduire ensuite après des frais d'entretien. Okay, vous savez ce que c'est? Simplement, vous changez le four, vous changez les appareils sanitaires. Voilà, c'est tous les frais que vous allez devoir mettre en entretien pour entretenir l'appartement pour qu'il reste dans un état salubre. Évidemment, il y a plein de frais que vous n'allez pas pouvoir répercuter au locataire. Ça dépend ce que vous faites du commercial, ça dépend dans quelle région vous êtes et ça dépend aussi de qu'est-ce qu'il y a dans le contrat. Après ces déductions, vous allez déduire de la vacance. Ça, c'est simplement le risque que vous avez que l'appartement il soit vacant. Si vous êtes parfaitement conscient avec votre appartement, si vous avez acheté votre appartement dans une bonne situation, un bon immeuble, etc., à la limite, vous pouvez partir du principe que là, on a zéro. Mais ça, c'est important de bien maîtriser son marché. En général, on garde toujours un petit pourcent de l'état locatif net pour que vous soyez serein. Si jamais tout d'un coup, l'appartement se libère et que pendant 2-3 mois, vous n'arrivez pas à relouer, au moins vous avez pris ça dans votre calcul financier à la base. Okay, ensuite, on va déduire des frais de gérance s'il y en a. Pour un appartement, on ne va pas déduire ces frais-là. Pour un immeuble, on peut compter 3,5-4% de l'état locatif net si vous mettez en gérance et que ce n'est pas vous qui gérez. Et enfin, quand on a déduit tous ces frais, il nous restera le rendement, enfin le revenu locatif net, okay, net déterminant si on veut, de votre appartement. Exactement combien est-ce qu'il va vous rapporter. Maintenant, vous avez vu ici, je n'ai pas pris en considération le coût des frais étrangers, ça veut dire les intérêts passifs que vous allez payer à la banque pour la simple et bonne raison que normalement, dans un calcul de rendement comme celui-ci, vous ne devriez pas le prendre en considération. Pourquoi? Parce que si vous payez des intérêts passifs, c'est votre problème et à la base, vous n'êtes pas censé le prendre en considération parce que si vous voulez payer cash, eh bien vous payez cash. Évidemment, tout le monde va faire un prêt hypothécaire, tout le monde va payer des intérêts passifs et c'est pour ça que dans les calculs de plan financier
normaux, eh bien chaque investisseur va au final prendre en compte aussi ici les charges financières qu'on va déduire des revenus locatifs nets ici. Pour la vente, c'est un petit peu le même principe, mais c'est d'autres charges qu'on va déduire bien évidemment. Vous aurez éventuellement la commission de courtage si vous revendez à travers un courtier. Vous aurez les frais de rénovation si vous faites des rénovations, ce qui est parfaitement logique. Les frais d'acquisition quand vous achetez, parce que ça fait du sens, vous allez payer entre 3 et 5% du montant du prix d'acquisition. On peut encore déduire les charges de PPE, donc ça veut dire pendant la durée de propriété, vous allez payer des charges de PPE. Donc quelques charges pendant la durée de propriété, les quelques mois que vous allez rester propriétaire, et vous allez définir ici quel est le prix d'achat maximum que vous pouvez acheter. Pour la vente, c'est assez simple, ça s'arrête là. Donc vous allez simplement partir du principe que vous vendez à tel prix, vous allez enlever le courtage, les frais de rénovation, les frais d'acquisition, les charges de PPE. Là-dedans, dans les charges de PPE, on compte aussi éventuellement des frais qui seraient annexes. Par exemple, je sais pas moi, l'électricité pendant les travaux, des petites taxes d'eau de la commune. Mais bon, si vous restez propriétaire 6 mois, vous allez avoir quelques dizaines de francs. Bref, des détails. Et puis, vous allez terminer avec un coût d'achat définitif de ce que vous pouvez vous permettre de mettre. Et en fonction de ça, eh bien, vous allez pouvoir déterminer une offre que vous allez faire au propriétaire. Pour la location, cette fois, à partir du moment où vous avez déterminé le revenu net ici, vous allez simplement encore le diviser par le taux de rendement que vous attendez. Donc vous allez prendre ce revenu net déterminant que vous avez et vous allez diviser par le taux de rendement que vous attendez. Et ça, c'est déterminé par le marché, premièrement, et par vous. On est habitué en Suisse à dire qu'on s'attend à un taux de capitalisation, ça veut dire un taux de rendement, mais qui est là-haut et qui n'est pas ici en bas, à 5%. Donc ça veut dire qu'ici, vous aurez un taux de rendement qui sera plus bas, évidemment. Parce que quand vous attendez à un taux de rendement charges comprises ou bien tous ces frais-là qui sont additionnés à 5%, vous allez diviser ça par 5% et pas ce montant-là ici. Et c'est assez faux de faire ça au final parce que vous pouvez avoir des immeubles qui rapportent beaucoup mais qui ont énormément de charges et donc vous serez complètement biaisé avec votre calcul, parce qu'à la fin il vous restera peu, mais vous aurez acheté cher. Tandis que si vous faites le calcul inverse, donc si vous allez déduire vraiment toutes les charges et vous savez à la fin ce qui vous reste concrètement, bien là vous serez à même de pouvoir dire ok bon j'attends un taux de rendement qui sera plus faible que ces fameux 5% ici qu'on a tous l'habitude, mais par contre je sais que c'est vraiment ce que je vais gagner. C'est comme ça que vous aurez un calcul précis. Et d'une fois que vous avez fait donc ça et que vous avez déterminé que vous attendez à un rendement qui est de temps et puis vous avez déterminé le revenu vraiment net déterminant que vous allez générer avec votre investissement, et bien là vous aurez la valeur qui est la valeur d'achat de nouveau maximum de votre bien immobilier de rendement. Et du coup, si vous êtes en dehors du prix d'acquisition qui est proposé par le vendeur, et bien vous savez que l'offre maximale que vous pouvez réaliser, c'est l'offre que vous avez déterminée ici avec ce calcul en passant toutes les étapes correctement. Dans vos calculs ici, c'est assez simple à partir du moment où vous avez déterminé tous ces frais-là. Donc ça veut dire que vous avez toute la partie au milieu là qui est faite, qui est juste, ça vous avez fait votre travail, vous avez la documentation qu'il faut, vous avez fait votre analyse correctement. Et ensuite, il vous suffit de faire varier simplement le prix de location net ou le prix de vente que vous allez pouvoir obtenir. Et comme ça, vous allez pouvoir vous faire plusieurs scénarios en disant ok, scénario 1, on va pouvoir vendre beaucoup, scénario 2, on va pouvoir vendre moyen et scénario 3, on va pouvoir vendre plutôt bas. Et en fonction de ça, vous aurez votre target ici qui sera la moyenne. Ensuite, tout ce qui dépasse, tant mieux pour vous, c'est que vous avez fait un bon job. Et tout ce qui est en dessous, malheureusement, vous avez au moins déterminé votre bottom, c'est-à-dire le plus bas auquel vous pouvez acheter, si vous avez fait le calcul correctement. Et puis tout ce que vous avez payé ici, vous devriez au moins le récupérer quand vous vendez. C'est-à-dire que vous ne perdez jamais d'argent le jour où vous allez revendre parce que même si tout se passe mal et que tout ne se passe pas du tout comme prévu, vous allez au moins récupérer votre prix de vente. Et c'est ça l'objectif, c'est ça que vous voulez faire vraiment concrètement quand vous allez acheter un projet. Le travail assez pénible au final, c'est de constituer vraiment la partie au milieu ici parce que d'une fois que ça c'est fait, vous pourrez très simplement faire varier directement les prix de location, prix de vente et ça va vous créer les différentes options qui sont optimistes, normales et pessimistes. Restez par contre un maximum cartésien quand vous allez faire ce calcul-là, surtout quand vous allez faire cette partie-là, comme le taux de rendement. Très très important de rester cartésien, rationnel quand vous allez déterminer ça. Même si c'est un projet qui vous intéresse vraiment, vous ne voulez pas prendre le risque de faire des calculs qui sont complètement faux et disproportionnés par rapport à la réalité, ce qui vous bloquerait complètement dans un projet qui vous intéresse même plus au bout d'un moment. C'est pour ça que je vous dis toujours de vous concentrer sur des projets et des biens immobiliers qui sont liquides. Parce que au cas où vous êtes trompé dans des chiffres, ce qui est parfaitement possible, dans ce cas-là, au moins, vous allez pouvoir récupérer assez rapidement votre prix de vente, votre prix d'achat et puis comme ça, vous allez pouvoir passer à autre chose. Même si vous gagnez rien, au moins vous ne perdez rien et vous allez pouvoir passer à autre chose rapidement. C'est ça l'intérêt des biens immobiliers qui sont liquides et des projets qui sont liquides. Dernier point important quand vous faites vos calculs
Partez toujours du principe que vous devez faire ce que le marché demande et pas ce que vous aimez. Ne vous focalisez pas sur ce que vous pensez qui a de la valeur, mais focalisez-vous sur ce que le marché demande, ce que le marché a besoin. Gardez toujours en tête que les prix qui sont affichés, les prix qui sont demandés sur Internet, ce n'est pas les prix définitifs. Okay, des fois, il y a des grosses négociations entre les différents biens immobiliers. Donc, si vous êtes capable de faire ce travail correctement parce que vous avez fait votre analyse de marché correctement, vous allez pouvoir déterminer des prix et là, c'est vous qui décidez. C'est vous qui offrez au vendeur et puis c'est à partir de là que vous saurez directement si vous avez un projet viable ou pas. Et puis, si le vendeur n'est pas prêt à vendre au prix que vous avez déterminé, eh bien fine, il n'y a aucun problème avec ça puisque de toute façon, c'était un projet qui n'était pas viable pour vous parce que vous aviez fait votre travail. Et puis, il faut se concentrer sur d'autres choses. Voilà, j'espère que cette courte présentation vous aura aidé à faire vos calculs. Sachez toujours du coup que vous pouvez partir de la fin. C'est beaucoup plus facile à trouver le début. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker la vidéo et moi, je vous dis à très vite. Ciao!